bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être beaucoup plus chill que d'habitude. Un petit truc assez simple dans un décor un peu neuf. J'espère que ce fond vous plaît parce que moi il me plaît beaucoup. On a changé la disposition de l'appart il n'y a pas très longtemps. Du coup on a acheté des plantes et je trouve que ça rend très très bien. Et moi j'aime beaucoup les plantes, j'aime bien le vert. Alors du coup c'est nickel. Bref, aujourd'hui on va parler un peu de harnais, de balade, de laisser son chat en liberté ou non dehors parce que au bout d'un moment, moi je me sens énormément jugée par rapport à ça et je vous avoue que parfois c'est assez lourd, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie d'ailleurs, hein, parce que peu importe les réactions des gens, ils sont rarement très agréables. Parce que oui, vous en avez peut-être rien à faire et tant mieux pour vous, mais moi j'ai décidé de sortir mon chat en laisse. Je regarde là-bas parce qu'elle est sur son arbre à chat. Et quand je descends avec elle dans la rue, j'ai souvent droit à des petites réflexions. Des réflexions qui sont pas forcément méchantes mais qui vont être lourdes à la longue, du style ah mais pourquoi faire ça avec un chat, ah mais pourquoi vous le laissez pas en liberté, oh mais c'est horrible d'attacher un chat c'est libre, un chat ça n'a pas à être au bout d'une laisse. Et des fois je me pose la question et je me dis mais et les chiens dans tout ça? Pourquoi est-ce que les chats seraient plus légitimes que les chiens à être attachés et promenés dehors? C'est un peu bête parce que même si il est vrai qu'on a beaucoup plus l'habitude de voir des chats errants que des chiens errants, dans les villes en tout cas, les chiens et les chats à la base c'est des espèces que l'homme a domestiquées. Il n'y en a pas un qui est né domestique et un qui est né sauvage, non. Ces deux espèces-là sont nées sauvages à la base et nous on les a domestiquées pour nos besoins. Donc pourquoi est-ce que promener un chien c'est normal et même obligatoire alors que un chat on s'en fiche? Et vous pensez un peu aux chats qui sont enfermés toute leur vie à l'extérieur et qui ne voient rien d'autre qu'un appartement ou une maison. Vous vous sentiriez comment vous si vous étiez enfermé comme ça sans jamais avoir le droit de sortir ou de voir d'autres personnes qui font partie de votre espèce dans le cas où vous n'avez qu'un seul chat ou qu'un seul chien? Enfin, c'est horrible. Donc moi j'ai décidé de laisser sortir mon chat pour faire en sorte qu'elle puisse avoir un petit accès à l'extérieur de façon sécurisée parce que je n'ai pas envie de la perdre. J'ai déjà déménagé une fois. Si j'avais laissé Opal sortir librement dehors quand j'étais chez mes parents, j'aurais pas pu l'emmener ici avec moi. Et là honnêtement, dans la ville où on est, non, je n'ai pas envie de laisser sortir mon chat. On est en pleine ville, il y a des gens partout, il y a des voitures partout. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo que j'avais déjà faite sur pourquoi est-ce que je ne laisse pas sortir mon chat. Je trouve que c'est dangereux, du coup je la prends avec moi dans la plupart de mes déplacements où elle peut venir, à savoir les balades, quand je vais faire certaines boutiques pour animaux, les animaleries, pendant les vacances. Et je trouve ça génial de pouvoir partager ça avec elle. Et selon les dires de certaines personnes, parce que c'est un chat, je ne suis pas censée avoir le droit ou la possibilité de faire ça, alors que faire ça avec un chien, c'est considéré comme normal. Et on va même avoir tendance à blâmer les propriétaires de chiens qui laissent leurs chiens enfermés, mais on va pas blâmer les propriétaires de chats qui laissent leurs chats enfermés. Je trouve ça quand même assez bizarre, non? Parce que la plupart des gens qui vont critiquer ce que je fais, que ce soit dans la vraie vie ou sur Instagram, parce que même si parfois c'est que des petites remarques pas méchantes, parfois c'est une véritable critique. On m'a déjà dit plusieurs fois même que c'était de la maltraitance de sortir un chat en laisse parce qu'un chat n'avait rien à faire au bout d'une laisse et parce qu'on ne mettait pas une laisse à un lion. Mais est-ce que mon chat est un lion? Mon chat c'est un carnivore, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Là-dessus je suis entièrement d'accord avec ceux qui disent ça, mais est-ce que mon chat est un lion? Non. Donc je suis sûre que parmi les personnes qui se permettent de critiquer ça, certaines doivent avoir un chien. Et j'aimerais bien savoir combien de fois ces personnes-là sortent leur chien par jour. Ou même par semaine, parce que dans le cadre de certaines personnes qui ont un jardin, elles ne sortent leur chien qu'une fois par semaine ou peut-être deux, alors qu'il ne faut pas oublier que le jardin pour votre chien, c'est juste l'extension de sa maison.
ça va lui permettre de faire ses besoins, mais ça va en aucun cas remplacer les balades. Alors au bout d'un moment, peut-être que vous devriez vous occuper de votre vie et de vos animaux avant de venir critiquer ce que je fais avec mon chat. Mon chat, elle est pas malheureuse, elle a une longe qui fait plus de 6 mètres, elle a un harnais qui la gêne pas, contrairement à certaines personnes qui mettent des harnais Julius qui vont complètement bloquer les épaules de leur chien. Enfin, non, mon chat n'est pas maltraité. Elle a à manger, elle a un arbre à chat, elle a de la nourriture, elle a des caresses quand elle en a envie et elle a des moments toute seule quand elle veut pas qu'on l'approche. Elle sort en balade au minimum une fois par semaine parce que là en ce moment il fait vraiment pas très beau et même souvent il pleut, donc du coup c'est assez compliqué de la sortir. Mais dès qu'il fait beau, je la sors. Typiquement aujourd'hui on a du soleil, là elle est en train de dormir parce qu'on est rentré de balade, parce que je l'ai sortie pendant 45 minutes. Mais bref, du coup petite parenthèse fermée, moi je considère qu'un chat, si vous voulez le laisser enfermé à l'intérieur, laissez-le enfermé à l'intérieur. Moi je vais pas venir vous dire que c'est de la maltraitance alors que c'est un peu ce que je pense. Si vous voulez laisser votre chat sortir dehors librement, que vous habitiez en ville ou en campagne, moi en ville je trouve ça dangereux, mais faites ce que vous voulez, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense et je ne vais pas venir vous critiquer, que ce soit en vrai ou dans les commentaires d'une photo Instagram ou même dans une messagerie privée sur les réseaux sociaux. Et si vous, comme moi, vous voulez sortir votre chat en laisse parce que vous considérez que c'est la meilleure option entre le laisser enfermé ou le laisser dehors H24, et bien sortez votre chien en laisse. Et si vous voulez venir en discuter avec moi, on pourra en discuter. Et si on ne fait pas les choses de la même manière, ce n'est pas grave à partir du moment où nous, on considère faire les choses bien pour notre animal. En revanche, si vous avez conscience que ce que vous faites pour votre animal, c'est pas bien, je vous invite à opérer un changement. Sinon, pour les personnes qui nous suivent depuis un petit moment, voire même nos débuts sur Instagram, vous avez pu remarquer que Opal a changé au moins 5 fois de harnais. À la base, elle avait un harnais tout simple en H. Je trouvais que c'était un peu trop simple, alors j'ai changé pour un True Love Country, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, elle a eu un pupilla, c'était le harnais marron que vous avez pu voir dans pas mal de mes photos Instagram. Comme d'habitude, mon Instagram est noté un peu partout dans les vidéos et même dans la barre d'infos, donc je vous invite à aller voir. Et récemment, on lui a trouvé ce harnais là, qui est à la base un harnais pour lapin, et comme vous pouvez le voir, il est presque mort en fait, il est complètement défoncé, parce qu'à la base il est fait pour un lapin et pas du tout pour un chat. Enfin, vous pouvez voir qu'il y a plein de petites traces, il y a plein de petits trous un peu partout qui ont été agrandis par Miss Opal. C'est un harnais qui n'était pas très solide, mais c'est le seul harnais qu'on a trouvé qu'elle ne réussit pas à enlever, puisqu'il s'attache au niveau du cou et il s'attache au niveau du ventre, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à sortir sa tête vu qu'on le règle parfaitement, sans l'étrangler non plus. Mais bon, là le scratch est en train de mourir des deux côtés, et pareil le mini clip il se défait un peu tout seul, et là la sangle elle se dérègle toute seule aussi. Et en fait à ce niveau là on a de la chance parce que la mère de mon copain est assez manuelle, et elle m'a proposé, en partant de ce modèle là, de faire des harnais pour Opal. Et ce week-end on est redescendu à Toulouse et je les ai récupérés. Comment vous dire que là on part sur des harnais de compète. C'est un truc de ouf à quel point déjà ça se voit, on a celui-là du coup en rouge, en gris, pardon, et on a celui-là en rouge, et ça se voit qu'ils ont l'air immortels ces harnais, on va pas se mentir. Ils sont vachement plus épais, c'est des vrais scratchs qui vont tenir dans le temps. On a une petite boucle de ceinture également juste ici pour faire en sorte que ce ne soit pas un clip qui se défasse trop facilement. Et bref, je suis trop contente, ils sont absolument géniaux. Opal elle n'arrive pas à les enlever.
Ils sont vachement plus épais que l'autre parce que je le rappelle, l'autre c'était un harnais à la base initialement prévu pour des lapins. Maintenant moi c'est ce qui correspond le mieux pour Opal, je trouve, avec sa manie de retirer les harnais. Donc les harnais qui ne sont pas réglables autour du cou, c'est pas possible avec elle parce qu'elle réussit à s'en extirper à chaque fois et c'est un peu chiant. Mais là maintenant j'ai 2 harnais qui vont être absolument indémontables par ce chat et je suis beaucoup trop contente. Donc du coup voilà, cette petite vidéo un peu pas préparée et filmée à l'arrache est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vais avoir offensé personne, mais au bout d'un moment j'en ai un peu marre que les gens critiquent ce que je fais, sachant que personne n'est parfait. Donc on va tous avoir tendance à critiquer tout le monde, mais on n'est pas forcément obligé de le dire. On peut le garder dans notre tête, se dire ah moi j'aurais pas fait comme ça, mais j'ai pas à aller voir la personne pour lui dire bonjour, ce que tu fais c'est de la merde, moi ce que je fais c'est bien, alors fais comme moi. Non, moi j'ai décidé de donner à mon chat une alimentation sans céréales parce que je considère que c'est mieux pour elle. J'ai décidé de la sortir en harnais et en laisse parce que je n'ai pas envie de laisser mon chat tout seul dehors et que je n'ai pas non plus envie de la laisser enfermée. Je considère donc que c'est la meilleure chose à faire pour elle et c'est ce que je fais. Si vous n'avez pas envie de faire comme moi, je ne vous incite pas à faire comme moi. Je vous donne juste des conseils si jamais vous avez envie de faire un peu mieux. Enfin ce que moi je considère être comme un peu mieux. Maintenant vous pouvez totalement décider que moi ce que je fais c'est de la merde et dans ces cas-là vous êtes libre de faire autre chose. Faites-vous plaisir, il n'y a aucun souci. Mais bon, sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bisous à vos poilus.